Après avoir réalisé notre structure de page, nous allons à présent réaliser un menu placé dans la zone menu de la page. C'est un menu qui sera horizontal et nous allons le réaliser à partir de listes. Nous aurions pu le réaliser d'une autre manière, mais l'usage actuel demande que l'on réalise l'ensemble des menus à partir de listes. Je place donc le pointeur de la souris à l'intérieur de la zone menu. Alors, on voit qu'il est placé à l'intérieur de la zone menu lorsque nous voyons ici la balise div dièse menu apparaître. Si ce n'est pas le cas, comme dans le cas présent, nous pouvons la cibler en utilisant les touches flèche haute ou basse de notre clavier pour pouvoir nous placer à l'intérieur des différents balises div de la page. Là, je place le curseur dans la zone nommée menu. Je vais maintenant écrire les différents menus de mon site, accueil, et je réalise un retour à la ligne en appuyant sur la touche entrée du clavier. Histoire. De nouveau un retour à la ligne depuis la touche entrée du clavier, instrument. Retour à la ligne, cours. Encore un retour, goodies. Et le dernier thème du menu, formulaire. L'aspect de la page a été légèrement modifié car nous y avons incorporé des balises P qui pour l'instant n'ont pas été modifiées en tant que style. C'est tout à fait normal et ne vous inquiétez pas si l'ensemble de votre page s'est légèrement décalé vers le bas. Je vais sélectionner l'ensemble des textes et les transformer en cliquant sur l'onglet HTML de la palette propriétés en liste simple. Nous avons à présent un menu réalisé avec des listes. Nous allons dans un premier temps supprimer les puces à ces listes, comme nous l'avons vu précédemment. Je clique à l'intérieur de l'un des items et je sélectionne la balise UL de la liste. Depuis le bouton CSS de la palette propriétés, je crée une nouvelle règle. Dreamweaver nous propose à présent une règle de sélecteur composé, c'est-à-dire une règle pour la balise UL, mais la balise UL placée elle-même dans la zone nommée menu, placée lui-même dans la zone nommée conteneur, ce qui correspond bien à la structure de notre page que nous avons réalisée précédemment. Je valide, OK. Dans la catégorie liste, je choisis pas de puce. OK. Nous avons à présent un menu sans puce. Pour placer les éléments du menu les uns à côté des autres, nous allons transformer les balises LI qui sont de type liste item en éléments de type inline. La caractéristique des éléments inline étant qu'ils sont tous situés sur la même ligne, alors que la caractéristique des éléments de type list item, comme ceux que nous avons actuellement à l'écran, se placent les uns en dessous des autres, comme les items d'une liste. Je choisis pour cela l'un des éléments, je clique sur la liste LI, puis je choisis Nouvelle règle. Dreamweaver nous propose encore de nouveau la règle que nous souhaitons utiliser, c'est-à-dire les balises LI, placées elles-mêmes dans des balises UL, placées lui-même dans le domaine, dans la zone dièse menu, qui est également placée dans l'ensemble du conteneur. OK. Pour pouvoir transformer le caractère l'un en dessous de l'autre, donc type des balises list item, je choisis la catégorie bloc et nous allons modifier la catégorie qui se nomme display. Nous allons choisir un display inline. OK. Les éléments se placent bien les uns à côté des autres à présent. Afin que nous les voyions un peu mieux, je vais transformer
ces différentes couleurs dans une couleur blanche. Voilà. Il s'agit maintenant de séparer chacun des items pour pouvoir réaliser une mise en forme un peu plus agréable. Pour cela, je vais créer un nouveau type de sélecteur qui est une classe. La caractéristique des classes est qu'on peut les appliquer plusieurs fois. Alors que, par exemple, les sélecteurs de type identifiant, comme un sélecteur de type menu, ou bien en-tête, ou bien contenu, ne peut s'appliquer qu'une seule fois dans la page. Il peut y avoir dans la page qu'une seule zone nommée menu, ou bien qu'une seule zone nommée contenu. Le sélecteur que nous allons réaliser est une classe que l'on pourra appliquer à la fois à la zone qui s'appelle LI, donc accueil, à l'élément histoire, à l'élément instrument, cours et goodies. Je crée une nouvelle règle. Je choisis à l'intérieur du menu déroulant nouvelle règle et puis modifier la règle. Dreamweaver me propose à ce moment-là un sélecteur UL-LI que j'efface et je choisis dans le type de sélecteur classe et je nomme cette classe espace par exemple. Ok. Pour réaliser un espace entre deux éléments, nous choisissons dans boîte une marge à droite de 50 pixels pour l'instant. Cette marge pourra être modifiée par la suite. Okay. Je vais à présent affecter ces marges aux différents éléments. La marge au niveau de l'élément goodies a déjà été affectée, donc je choisis accueil. Dans la zone HTML, classe, espace, histoire, classe, espace, instrument, classe, espace, cours, classe, espace. Nous allons à présent terminer notre menu en le centrant à l'intérieur de la zone menu. Pour cela, nous devons modifier la balise qui se nomme dièse menu. Nous allons l'éditer. Depuis la fenêtre qui est nommée style CSS, qui est ouverte actuellement à l'écran sur la droite, mais que l'on peut ouvrir depuis le menu fenêtre, style CSS, majuscule F11, nous avons à l'écran l'ensemble des styles déjà réalisés. Je clique sur le style nommé menu, puisque c'est celui-là que je souhaite modifier, puis en cliquant sur le petit crayon placé en bas de la palette, je peux modifier son style. S'ouvre la palette qui donne les définitions de règles de style et je choisis la catégorie bloc, texte à ligne et centré. Ok, voilà, l'ensemble de mon menu est à présent parfaitement centré dans la zone nommée menu. J'enregistre et je regarde l'aspect final dans un navigateur. Le navigateur nous projette notre page nouvellement réalisée et nous fait apparaître une ligne blanche située juste en haut du menu que nous venons de faire. Ceci est tout à fait normal puisque les balises telles que UL ou bien P ou encore H ont des marges automatiques qu'a priori personne ne connaît, enfin que l'on pourrait connaître si on regardait la feuille de style propre à chacun des navigateurs. Donc cette ligne blanche que nous avons pu voir est en fait l'une des marges de la balise UL. Alors pour la supprimer, nous allons éditer la balise UL, balise que nous avons située à cet endroit-là, donc conteneur menu UL, double-clic sur UL pour l'éditer. Et dans la catégorie boîte, nous allons lui supprimer toutes ces marges. OK. À présent, je peux enregistrer, CTRL S, et vérifier dans un navigateur que la marge a bien disparu. Pour terminer notre travail, nous voulons descendre légèrement l'ensemble du menu. De nouveau, nous travaillons sur la balise UL, puisque c'est elle qui contient les différents items. Si nous regardons dans le code HTML, nous avons UL qui contient les différents LI, donc CUL
En descendant UL, nous allons pouvoir facilement descendre l'ensemble des items du menu. UL, à éditer. Et nous allons lui ajouter un padding. Également, nous pouvons appeler ce type de padding un remplissage en français, un padding en haut de 15 pixels. Je clique sur le bouton appliquer pour voir si l'effet est suffisant. Apparemment, 15 pixels suffisent pour centrer verticalement mon menu. OK. Enregistrer. Le menu est réalisé. Dans un navigateur, notre menu est bien centré au bas. Pour le centrage droite-gauche, il persiste un petit problème sur la gauche du menu. Il y a un espace un peu plus important à gauche qu'à droite. Cet espace est dû notamment au remplissage de la balise UL. La balise UL contient par défaut un padding qui n'est pas nul et qui apparaît ici. Nous allons donc modifier la balise UL dans la catégorie boîte. À gauche, nous spécifions un padding égal à 0 si j'utilise le bouton appliquer pour apprécier immédiatement la modification. OK, j'enregistre à présent le document. CTRL S. Il me reste à réaliser les différents liens pour chacun des menus. Pour cela, je vais simplement nommer chacun des liens du nom que porte le menu. Donc dans la catégorie HTML de la palette propriété, je vais écrire un lien vers la page nommée accueil. Donc c'est une première méthode pour réaliser des liens qui consiste à sélectionner le texte et à écrire le nom du lien dans la zone nommée lien de la palette des propriétés. Histoire.html. Nous verrons dans d'autres cours d'autres méthodes pour réaliser des liens. Instrument.html. Cours.html. Et enfin formulaire. .html. L'ajout de la balise A à l'intérieur de la balise LI, comme on peut le constater dans le code, dans la partie code de Dreamweaver, nous a transformé donc nos balises LI, la couleur de nos balises LI en couleur bleue propre au lien. Pour pouvoir modifier ces couleurs, nous allons travailler à présent sur la balise A. Donc je sélectionne l'un des liens, sélection à ce niveau pour pouvoir sélectionner la balise A. Puis je crée une nouvelle règle de CSS, modifier règle. Dreamweaver nous propose automatiquement de choisir une règle de CSS pour la balise A. Je vais supprimer la classe espace, ce qui permettra d'être un peu plus général. Nous allons donc créer un sélecteur qui s'adressera à toutes les balises A situées dans la balise UL. Précédemment, nous aurions eu toutes les balises A situées dans la balise UL qui elle-même avait une classe nommée espace, ce qui aurait été incorrect notamment pour le mot formulaire. Je valide, OK, et je choisis une nouvelle couleur pour ce menu, du blanc. Cliquez, OK. L'ensemble de notre menu est à présent blanc. Je vais de nouveau le modifier pour supprimer le caractère souligné, texte décoration, none. Appliquer. Les différents menus n'ont à présent non plus de soulignement. Pour pouvoir réaliser un menu qui soit réactif lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus,